Agatha, s'il te plaît Agatha, peux-tu m'expliquer les grands principes qui régissent le logiciel Agatha 7? Mais bien sûr mon ami. Avant de commencer, je voudrais insister sur l'importance de bien mettre à jour le schéma initial lors de la toute première visite du patient. Cette mise à jour devrait être très prochainement rendue obligatoire par le Conseil de l'Ordre en vue de l'identification des cadavres lors de catastrophes. Le logiciel Agatha 7 est très intuitif d'emploi. Il est malgré tout nécessaire de bien assimiler 3 principes simples afin de pouvoir profiter immédiatement et pleinement de votre logiciel. Le premier de ces principes est de toujours saisir les actes réalisés en portant les outils sur les dents du schéma en cours. Vous ne devez donc pas saisir un acte en ouvrant par un clic droit la fenêtre de détail d'un acte. Celle-ci ne sera utilisée que dans des cas très particuliers, pour modifier ou compléter un acte préalablement saisi sur le schéma. L'utilisation du fichier patient est donc centrée sur les drag and drop d'outils sur les différents schémas. Le logiciel Agatha 7 a été entièrement réécrit pour la CCAM, afin qu'il soit capable de rechercher pour vous le bon code CCAM à la seule analyse des actions du praticien lors du drag and drop d'un outil sur le schéma. On utilise plus facilement un outil quand on a compris son principe de fonctionnement. Au départ, tous les actes CCAM sont présents, soit près de 900. À l'ouverture de la fiche par un dentiste omnipraticien, le logiciel va écarter les actes CCAM non compatibles. Acte réservé à un stomatologiste par exemple. Une fois la fiche ouverte, si vous ouvrez la boîte à outils ODF, bien qu'en CCAM, le logiciel travaillera en NGAP. Si nous sélectionnons l'outil Composite par exemple, le logiciel travaillant en CCAM fera un premier tri en ne conservant que les codes CCAM correspondant à ce type d'acte. Pour le schéma adulte 6, c'est celui-ci qui est actif. Avant de poursuivre son tri parmi les très nombreux codes CCAM restants, le logiciel va attendre que nous désignions une dent en cliquant sur l'une des faces de la couronne. Avec cet outil, seules les faces de la couronne des dents sont réactives. À ce moment-là, il va vous afficher la liste des codes CCAM qui restent utilisables en vous proposant par défaut l'acte le plus logique. Dans notre cas, un composite sur une face de la F21. Il ne nous reste que 6 cas possibles. À ce stade, nous pouvons valider la saisie en cliquant sur le bouton correspondant ou sélectionner une autre face, la face occlusale par exemple. Pour le logiciel Agatha 7, la face occlusale plus la face mésiale sur une dent antérieure correspond à une reconstitution d'angle. Pour notre exemple, nous validerons notre saisie en cliquant sur le bouton correspondant, mais nous aurions pu aller plus loin en désignant par exemple la face distale pour aboutir à une reconstitution de 2 angles. Avec Agatha 7, vous n'avez donc pas à vous soucier des codes CCAM, c'est le logiciel qui s'en charge. Pour clôturer les explications sur ce premier principe, vous devez savoir qu'il existe un outil spécial au bas de toutes les boîtes à outils. Il s'agit de l'outil remarque qui va être utilisé de 3 façons. Pour saisir une remarque, ou pour saisir, au coup par coup, un acte en NPC hors CCAM, c'est-à-dire un acte qui n'existe pas en CCAM, et que vous ne devez utiliser qu'une seule fois. Enfin pour créer par duplication un acte en NPC hors CCAM que vous désirez ajouter à votre liste d'outils pour une réutilisation future. Tous ces actes spéciaux se retrouveront sur des lignes colorées en vert sous le schéma des actes en cours. Ils sont traités différemment des autres actes, et ne seront pas envoyés sur les feuilles de sécurité sociale papier, ou sur les feuilles électroniques. Au terme d'une série de soins, vous allez donc vous retrouver avec dans les actes en cours des actes CCAM, et des actes spéciaux en vert. Le second principe à appliquer porte sur le traitement des actes au terme d'une série de soins. Afin de pouvoir visualiser, d'un même coup, la FSE, la FSS, ainsi que la note d'honoraire, passons en mode dégradé. Par un clic gauche sur le titre FSE, le logiciel va cocher toutes les lignes d'actes. En cliquant sur la touche FSE devenue active, vous allez lancer la préparation de la FSE. Seuls les actes CCAM donnant droit à un remboursement vont être envoyés à la sécurité sociale par télétransmission. Les autres, c'est-à-dire les actes en NPC, en HN, les actes à 0 € ainsi que les remarques ne partiront pas sur la FSE. Puisque nous sommes en mode dégradé, le logiciel va nous éditer les feuilles de sécurité sociale papier. Dans notre cas, les 14 actes à éditer nécessiteront un bloc de 4 feuilles de sécurité sociale. Comme pour la FSE, seuls les actes donnant droit à un remboursement y figurent. Enfin, nous pourrons visualiser et éditer la note d'honoraires correspondante. Attention, sur cette note d'honoraires figure la totalité des actes.
c'est-à-dire les actes pris en charge par la sécurité sociale, mais aussi les actes en NPC et HN qui concernent la mutuelle du patient. Les remarques, elles aussi figurent sur cette note d'honoraires. Il vous est toujours possible de décocher certaines lignes pour les supprimer de l'édition. Au retour dans la fiche, vous pouvez constater que tous les actes ont été transférés dans les actes antérieurs. Au terme d'une série d'actes, suite à l'édition d'une FSS ou d'une EFSE, la totalité des actes en cours passe dans les actes antérieurs. En passant le curseur sur la colonne FSS des actes antérieurs, l'ordinateur vous affichera le type de feuille réalisée FSS ou FSE, le numéro de la FSE, ainsi que la date de réalisation. En conclusion, vous devez toujours, à la fin d'une série de soins, vous retrouver avec des actes encore à vide. C'est le même principe qui était appliqué, il y a 36 ans, par le premier logiciel Agatha sous Apple II. Je profite de notre passage par la fenêtre « Recherche d'un patient » pour vous rappeler de la présence d'un ascenseur sur la droite de votre écran, qui vous permet de visualiser les boutons cachés. Car, il n'y a pas que la beauté de l'Edilay qui est cachée. Il y a aussi certains boutons de la recherche patient. Ces boutons vont vous permettre d'afficher la liste des FSE à imprimer, la liste des FSE et des RE payés, de visualiser les ERSP, ainsi que les tiers payants en attente, de lire la carte PS du praticien et pour finir, d'importer une ou plusieurs fiches patients via le système Agatha Connexion. Le troisième et dernier principe porte sur l'obligation impérative de réaliser une sauvegarde journalière sur une clé USB. Une clé différente pour chaque jour de la semaine travaillée. C'est déjà fini?